gris. Je vais un petit peu mieux qu'hier. Je commence à me remettre de mes émotions. La journée a bien commencé. J'ai sorti ma chienne, pris mon petit déjeuner, fait un brin de ménage. Je sors de la douche et je reviens vous voir aujourd'hui. 1er octobre, dernier jour avant le début du Cal Mystère de Stephen West. Le programme de ma journée, ce matin j'aimerais bien tricoter et puis cet après-midi j'ai un cours de chant prénatal et après il faudrait que j'aille faire des courses puisque nous n'avons plus grand chose dans le frigo. J'aimerais aussi faire un crumble en fin d'après-midi pour qu'on ait un peu de dessert pour le reste de la semaine. Donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de vous présenter les derniers encours sur lesquels je suis en train de travailler avant de commencer les cals. Le premier a été une grande déception hier pour moi. Puisque j'ai a priori cassé une des aiguilles qui me servait à les tricoter. Donc il s'agit des Magic Toadstool Socks que vous avez déjà vu plein de fois, que j'ai été obligée de mettre sur des Knit Pro Zing, je crois qu'elles s'appellent, en métal, avec lesquelles j'arrive absolument pas à tricoter parce qu'elles sont trop grandes pour être des mini circulaires, trop petites pour pouvoir faire du Magic Loop et qu'en plus la laine les mailles ont énormément de mal à passer sur la transition là, donc c'est vraiment un acte de désespoir. J'en suis là et je n'ai plus d'aiguille en 2,25 que je peux consacrer à ce projet, donc je suis bloquée et je suis très frustrée. J'ai commandé des aiguilles, elles n'arrivent que fin de semaine ou lundi prochain, je crois. Voilà. Donc, je suis hyper frustrée par rapport à ça. Out of despair, diraient les anglo-saxons. En désespoir de cause, on pourrait traduire en français. Je me suis lancée hier sur le patron Big Pumpkin de Tatiana Korobkova. Donc c'est un patron dont j'ai parlé dans la vidéo sur mes inspirations d'automne. Donc il s'agit d'une grosse citrouille avec un gros pédoncule au-dessus. Je la tricote en népal de drops, ce coloris dont j'ai pas le numéro. Je vous le redonnerai éventuellement dans la description. Et puis pour le pédoncule, j'utiliserai de la Alaska de drops également. Ce vert un peu foncé. Ça me permet de tester des laines de drops que je connais pas. Et puis un nouveau patron qui est très simple. C'est un début classique de bonnet ou de citrouille où on va faire des augmentations tous les rangs pour élargir ce rond. Et après, il y a une partie qu'on tricote sans augmentation et après on tricotera des diminutions. Et bam, ça nous fera une citrouille. Voilà, j'avais envie de tricoter sur quelque chose parce que je voulais pas non plus tricoter sur mon Freya V cardigan puisque j'ai fini le corps et je voulais vous le montrer corps fini sans avoir commencé les manches. Donc je vous le montre tout de suite, il est derrière moi. Hop là. Hop, je vais pousser la chaise. Hop là. Oh, désolée pour mon gros bidou. Donc voilà ce qu'il donne en termes de longueur. Et voilà. Et je l'aime beaucoup.
même sans les manches. Mon chéri m'a dit, bah, pourquoi tu fais des manches? Il est très bien comme ça. Mais bon, l'objectif, c'est d'avoir un gilet et d'avoir chaud au bras aussi, du coup. Mais voilà, j'en suis là. Donc, je vais commencer une des deux manches ce matin. Je vous ai vu, j'ai un trou dans mon t-shirt. Ah, la fille à la classe. La fille à la classe. Donc, voilà, j'ai fait mes côtes à la fin. Donc, des côtes de 2. Hyper facile. Un rabat élastique pour pouvoir garder de l'ampleur. Et je vais pouvoir commencer une manche ce matin. Youpela. Et hier, ce sur quoi j'ai tricoté aussi, eh bien, c'est mon échantillon pour le Steven West. Et mon échantillon, le voilà. Donc, j'ai essayé plusieurs alternances de couleurs pour voir ce qui me plaisait le plus. J'ai vérifié les contrastes aussi. Alors, au niveau contraste, on est nickel. Et donc, je pense que la partie de l'échantillon que je préfère, c'est celle par laquelle j'ai commencé et qui était mon idée de base. Celle-ci. Donc, le rose, le bordeaux violet, le vert et le bleu. Dans cet ordre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça va être pas mal. Alors, j'ai tous mes fils parce que je veux pas gaspiller de la laine pour l'échantillon. Donc, je le détricote après pour retricoter la laine. En termes de jauge, je suis bien. J'ai les 10 cm en largeur. J'ai un tout petit peu moins au niveau des rangs, mais c'est moins grave. Et puis, si c'est un châle qui est en point moussé en dentelle, de toute manière, il va se détendre un peu. Donc, normalement, on sera tout bien. Tadam! La lumière est un petit peu pourrie. Ça ternit un petit peu les couleurs. En vrai, ça flashouille vraiment. Voilà ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu hier soir. Que vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer les chaussettes que je porte. Attention, je vais pas faire d'acrobatie. Je vais viser mes pieds avec la caméra. On va faire comme ça. Donc, il s'agit des chaussettes Mardi Torsade, du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, d'Élodie Morand et Émilie Drouin. Et je les ai tricotées avec le kit d'Arcoiris Yarn, un kit à chaussettes. Donc sa base d'Obi, et le kit c'est celui dont je vous ai parlé pour les Magic Tool Socks, c'est le kit sale coloris Hagrid. Tadada. Elles sont vraiment belles. La texture sur celle-ci est vraiment trop classe, et puis la laine est extra, et puis ça fait très automne. Petite gorgée de ricoré dans ma tasse Göteborg. Donc c'est une ville en Suède dans laquelle je suis allée avec mes élèves. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vous retrouverai cet après-midi, peut-être pour vous montrer un petit peu la préparation du crumble et puis les avancées sur les tricots. À tout à l'heure. Un truc qui est trop chouette aussi, c'est que le 1er octobre, c'est le début des Vlogtober. Donc je vais pouvoir regarder des Vlogtober en tricotant ce matin. Trop classe. J'ai failli commettre une terrible erreur, puisque nous sommes mercredi, et le mercredi, c'est le jour où je dois tricoter les chaussettes pour Seb. Tadam! Donc je peux pas avancer sur le reste tant que j'ai pas un peu avancé sur celle-là. C'est toujours le projet qui est la dernière roue du carrosse, c'est terrible. Et du coup, hier soir, j'ai pas pu tricoter dessus, puisque Seb était là. Voilà. Allez, je m'y mets. Coucou! Il est 17h30, je suis rentrée des courses. Il y a du vent dehors, d'ailleurs, je suis toute décoiffée.
J'ai sorti Fury. Au cours de la promenade, j'ai discuté un petit peu avec une habitante du village qui avait envie de discuter. Et du coup, me revoilà à la maison. Il est 17h30. Il me reste une petite heure, ou environ une heure en tout cas, pour tricoter sur la chaussette de Sep. Donc c'est pas encore aujourd'hui que je vais beaucoup avancer. J'ai pas fait le crumble, je le ferai quand il sera là, euh, parce que c'est quelque chose que je peux faire quand il est là. Et je voulais surtout vous remercier énormément pour les commentaires que j'ai reçus sur le vlog d'hier, qui m'ont réchauffé le cœur et vraiment fait du bien. Donc merci, merci pour ça. Ça fait vraiment du bien, c'est trop chouette.